Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3083 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 10 octobre avec des anniversaires et on peut voir par exemple un joueur connu, le joueur de Dortmund Félix Nmecha qui fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue et on va parler cette fois-ci d'une disparition d'un tout jeune joueur, on l'a pris hier, il s'agit de Georges Baldock. Donc un joueur du Panathinaikos a été retrouvé mort noyé dans sa piscine, une bouteille de vodka à moitié vide a été repérée à côté de lui, une enquête va être ouverte. Voilà, seulement, il était jeune, c'est pas marqué, mais voilà, il avait seulement 31 ans. Voilà, ce joueur qui évoluait du côté du championnat anglais il y a encore quelques saisons, là il était du côté du championnat grec, du côté du Panathinaikos. Donc voilà, on pense fort à lui, on pense fort à sa famille. Et voilà, c'est quand même terrible. On continue, on va parler maintenant des résultats de la veille et on commence avec la Ligue des Champions féminine parce qu'il y avait des belles affiches et il y avait ce Manchester City contre le FC Barcelone féminin et le Barça féminin battu 2-0 du côté de City. N'oubliez pas que le Barça féminin a remporté saison dernière la Ligue des Champions féminine, donc elles ont perdu 2-0. Donc pour la première journée de Ligue des Champions, les Barcelonaises se sont inclinées face à City 2-0. Voici les stats de la partie, j'ai pas regardé le match, mais bon, on peut voir quand même que peut-être Barça a eu plus de possession, plus de tirs cadrés, mais c'est bien Manchester City qui a été plus efficace. Côté Barça quand même, 7 tirs cadrés, 0 but marqué et quand même 7 arrêts de la gardienne de Manchester City qui a fait un énorme match. Donc parfait bien sûr pour l'équipe de City et le Barça. Bon, il reste encore quelques matchs bien sûr en phase de poule, elles peuvent encore se qualifier, mais elles commencent mal. Et c'est que le Barça féminin jouer un match déjà en perdant, c'est très rare, mais surtout jouer un match sans marquer, c'était jamais arrivé en Ligue des Champions. Donc le Barça n'avait jamais manqué de marquer dans un match de phase de poule avant d'affronter City ce soir. Toujours en match de poule de Ligue des Champions, ils ont toujours marqué au moins un but, l'équipe du Barça. Et là du coup elles ont perdu 2-0, elles n'ont pas marqué. C'est une première dans leur histoire. L'autre match dans la même poule, c'est entre Hammarby et l'équipe de Pölten. Et c'est Hammarby qui s'est imposé 2-0. Du coup, le classement, c'est simple. Les deux équipes qui ont gagné, Hammarby et Manchester City, sont en tête de ce groupe. Donc le Barça 3e. Mais bon, on pense que le Barça, il y a de grandes chances quand même qu'elle se qualifie, qu'elle finisse dans les deux premières positions. Il y avait également d'autres rencontres. Le Bayern Munich contre Arsenal féminin. Et c'est le Bayern qui s'est imposé 5-2 contre l'équipe de Arsenal. Donc félicitations au Bayern. On peut voir que Harder a inscrit un triplé, cette joueuse, du côté du club bavarois, 14 tirs, 11 tirs cadrés et 5 buts inscrits par le Bayern Munich féminin. Et l'autre match, c'est entre la Juventus Turin et l'équipe, on va chercher le nom, Vålerenga. Voilà, la Juventus Turin féminin s'est imposé 1-0 et du coup le classement, le Bayern et la Juve se sont imposés, donc ils sont en deux premières positions de ce groupe C. Et n'oubliez pas les deux autres groupes parce que les matchs ont été joués avant-hier, les classements pareils. Donc Lyon et l'AS Roma en tête du groupe A, les deux équipes se sont imposées. Et dans le groupe B, donc c'est Twente et Chelsea. Chelsea qui a gagné 3-2 contre le Real Madrid. Et voilà, en deux premières positions de ce groupe B. Donc voilà concernant la Ligue des Champions féminine. On continue maintenant, on bascule sur le football homme. Et aujourd'hui, reprise des matchs. Ça y est, il n'y avait pas de match là depuis dimanche où c'était le match de club. Donc là, ça y est, les sélections reprennent ce soir. Et en Europe, il y a ce gros programme tout d'abord en Ligue A. Donc Israël-France, qu'on va parler juste après. Il y a aussi un beau Italie-Belgique à 20h45. Pareil à 20h45 il y a l'équipe anglaise ce soir qui joue contre l'équipe grecque, l'Autriche contre le Kazakhstan, la Norvège de Erling Haaland contre la Slovénie ou la Finlande Irlande. Donc voilà toutes les rencontres de ce jour. En Europe on parlera bien sûr de tous les résultats demain et concernant ce Israël-France qui se joue du côté de Budapest en Hongrie, ça ne veut pas se jouer en Israël par rapport à ce qui se passe. Bref, donc voici déjà le voyage, tout s'est bien passé bien sûr pour les joueurs de l'équipe de France et ils se sont entraînés dans ce stade hier où se déroulera bien sûr la rencontre ce soir. On peut voir Kamavinga, on peut voir Théo Hernandez avec Tchouaméni ou même Guendouzi ou même Youssouf Fofana, voilà, pour prendre quelques photos. Donc voilà, le tout petit stade bien sûr ce soir pour ce Israël-France. Et on va parler de ça parce qu'on se demandait qui allait être le capitaine. Il y avait pas mal de noms qui circulaient et ça y est, maintenant c'est officiel parce que c'est Didier Deschamps qui l'a annoncé. Ça sera Aurélien Tchouaméni qui portera le brassard de capitaine ce soir pour le match contre Israël. Donc Tchouaméni, les gars, sur son capitanat, lors de ce rassemblement, il a dit c'est avec beaucoup de fierté que j'endosse cette responsabilité. On a eu une discussion avec le coach, il m'a fait part de cette décision. Je suis très heureux parce qu'oubliez pas que le capitaine numéro 1, Mbappé, forfait, entre guillemets, je pense pas qu'il était forfait, c'est juste une décision de sa part qui n'a pas voulu rejoindre l'équipe de France, donc pas présent. Donc Griezmann, vice-capitaine, il a pris sa retraite, donc il fallait avoir un nouveau capitaine.
au moins pour ce match de ce soir. Donc ça sera Aurélien Tchouaméni et Deschamps. À propos du choix d'Aurélien Tchouaméni pour le rôle de capitaine, il a dit: j'ai choisi Tchouaméni car je le considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité grâce à son expérience et ce qu'il est. D'autres joueurs peuvent avoir aussi un leadership comme Mike Maignan, Ibrahima Konaté ou Jules Koundé. On verra lundi face à la Belgique si on change de capitaine. Voilà, parce que ce soir ce sera Tchouaméni, mais ça se peut que lundi, lors du prochain match, ça se peut que ça soit un autre joueur qui porte le brassard de capitaine. Mais ce soir c'est bien Tchouaméni, le milieu du Real Madrid, et l'émotion de la maman d'Aurélien Tchouaméni à l'annonce de son capitanat. Donc l'annonce du capitanat de mon fils est un mélange de fierté et de joie indescriptible. En ce qui concerne Aurélien, c'est une forme de reconnaissance, mais en même temps une lourde responsabilité, car il devra assurer la continuité de ses prédécesseurs et impulser une belle dynamique auprès de ses coéquipiers. Donc voilà, sa mère est très très fière, bien sûr, Aurélien Tchouaméni, que son fils porte le brassard de capitaine de l'équipe de France. Et toujours tiens avec Tchouaméni parce qu'il était en conférence de presse hier, puis il est revenu sur Mike Maignan qui n'a pas le brassard pour ce soir. Il a dit: il n'est pas du tout déçu, ça reste temporaire, on sait très bien qui est le capitaine de notre sélection, c'est bien sûr Kylian Mbappé qui portera le brassard dès son retour à la sélection, donc peut-être lors de la trêve du mois de novembre. Et donc voilà, Mike Maignan n'aurait pas été déçu, contrairement aux rumeurs, parce qu'il y a des rumeurs qui avaient dit qu'il était dégoûté de ne pas être le capitaine. Non, pas du tout, d'après le journal Le Parisien. Et c'est vrai que peut-être Tchouaméni portera le brassard de capitaine peut-être pour seulement un match, voire peut-être deux pour le match lundi prochain. Et c'est vrai que les capitaines éphémères de l'ère Deschamps, Benzema avait porté un coup le brassard de capitaine pour un match, Kimpembe il avait porté le brassard pour 2 matchs et Yohan Cabaye pour un match. Donc voilà, de temps en temps ça arrive. Voilà, qu'un joueur porte le brassard de capitaine pour un voire 2 matchs. Ce sera peut-être le cas pour Aurélien Tchouaméni. Toujours avec Tchouaméni, toujours avec sa conférence de presse hier soir en tant que capitaine. Et sur le contexte particulier de ce Israël-France, il a dit qu'il s'agit d'un match de football avant tout. Mais c'est dur de faire abstraction du contexte. On a un match très important, mais je ne peux pas vous dire que ça nous fait rien de jouer contre Israël et de ce qui se passe. Voilà, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Mais voilà, ce qu'il a pu dire Tchouaméni. Et Tchouaméni toujours avec une pression du Real Madrid concernant la trêve internationale, que le Real voulait soi-disant garder les joueurs de l'équipe de France comme Mbappé, tout ça. Il a dit non, j'ai parlé avec Kylian et Mendy, ça n'a jamais été le cas d'une pression du Real Madrid de conserver ses internationaux. Il y a des problèmes physiques, c'est le cas de Kylian. Il n'y a aucune forme de pression de la part du club. Voilà, donc il n'y a pas de souci avec le Real Madrid. Il parle aussi d'Antoine Griezmann, sur la retraite de Griezmann. Il a dit: on a tous été surpris par l'annonce. Moi personnellement, je ne m'y attendais pas. À partir du moment qu'Antoine est heureux, c'est ça le plus important pour nous. Il faut le remercier, c'est un monument du football français, il fait partie des meilleurs. Bien sûr, moi je vous ai dit, je me mets dans le top 3, voire le troisième meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France, derrière Zidane, Platini, et je mettrai Griezmann en numéro 3. Deschamps, concernant Théo Hernandez, il a dit à un post-euro, donc il a eu du mal à remettre la machine en route. Il a eu ce début de saison compliqué, mais il est heureux d'être en équipe de France. C'est valable pour tous les joueurs qui sortent d'une période difficile avec leur club. C'est vrai que depuis, même l'euro, il n'a pas été super bon, même après l'euro, les matchs qui avaient suivi, par exemple, dernier rassemblement, il n'avait pas fait des bons matchs. Donc il a dit qu'il a un petit peu du mal à lancer sa saison. Théo Hernandez, mais ce soir, il devrait bien être titulaire parce que regardez la compo probable du match de ce soir face à Israël. Donc Mike Maignan au but, donc Théo Hernandez, défenseur gauche avec Saliba, Konaté, Koundé. Pour moi, c'est la défense type. Alors, pour moi, c'est les meilleurs à leur place, la défense et gardien, c'est ce que j'aurais mis. Donc Tchouaméni, Kamavinga, milieu de terrain, avec Nkunku qui pourrait être titulaire ce soir directement. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il n'a pas joué en France, il devrait être dans le 11 de départ, avec Mikel Olise en numéro 10, Dembélé ailier droit et Kolo Muani numéro 9. Donc Barcola par exemple serait sur le banc ce soir, enfin d'après la compo probable, ça peut beaucoup bouger, mais voici le 11 normalement de départ pour cette rencontre contre Israël. Et concernant Jules Koundé, un défenseur droit, mais on va pas parler là de son football, mais plutôt vous savez quand il arrive du côté du Clairefontaine avec son style à lui. Donc il a été beaucoup critiqué par Jérôme Roten et Jean-Michel Larquet. Donc Koundé répond à Roten et Jean-Michel Larquet sur le coup de gueule à propos de la tenue des Bleus à l'arrivée à Clairefontaine. Donc il a dit: mais enfin messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu. Face à cette abondance de bienveillance, nous n'avons plus le choix. Le prochain rassemblement, c'est promis, on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds, sans oublier la parka s'il pleut, monsieur Larquet. Donc voilà ce qu'il a pu répondre sur son compte Twitter, on peut dire X, Jules Koundé, par rapport à Roten et Larquet qui critiquaient les joueurs de l'équipe de France. En gros, qui disaient que c'était le cirque un peu quand ils arrivaient avec leur style vestimentaire. Et tiens, toujours aussi avec ce style vestimentaire aussi celui de Thuram, les gars, ce moment d'incompréhension entre Deschamps et Thuram. Donc Thuram il arrivait comme ça, on a l'impression qu'il était, je sais pas, pilote de Grand Prix de moto. Donc Deschamps, voyant la tenue de Thuram, t'étais sur le circuit à Monza hier, non, donc référence à la moto Grand Prix qu'il y a eu à Monza ce week-end. Il a dit à Thuram en premier degré: non, on a joué à la maison samedi. Et Deschamps il a dit: merci, je le sais quand même, t'en as mis 3 quand même, parce qu'il y a une victoire 3-2. Il savait bien sûr, donc lui
lui il partait dans la plaisanterie, mais voilà, Thuram lui il a pris ça au premier degré. Non, non, j'étais pas au circuit, j'ai joué à ce week-end. Et Deschamps lui a dit oui, bien sûr, j'ai vu qu'en plus tu avais marqué un triplé contre le Torino. Et tiens, en parlant toujours de Deschamps, Daniel Riolo hier soir explique pourquoi Deschamps ne veut pas lâcher l'équipe de France, pourquoi il ne veut pas démissionner par exemple. Bon, c'est Riolo qui pense ça, il a dit démissionner parce qu'il sent qui n'a plus la main. Il serait parti après le fiasco de l'Euro. Bon, c'est pas non plus un fiasco. L'équipe de France a quand même atteint, la demi-finale. Je pense que tout le monde aurait signé pour une demi-finale, mais bon, c'est vrai qu'on attendait une équipe de France qui joue mieux. Bon, bref, il a dit, il n'est pas parti. Je l'ai expliqué 1000 fois. D'un point de vue psychologique, il se flingue s'il laisse la place à Zidane. Voilà, en gros, il veut pas laisser sa place à Zinedine Zidane, tout simplement. Didier Deschamps, bon, c'est Riolo qui pense ça de Deschamps. On continue toujours avec Deschamps, s'est montré aussi très critique à propos du fait que Mbappé ait joué samedi dernier au service du Real Madrid. Donc il a joué le match du week-end en n'étant pas à 100%, parce que s'il est blessé avec l'équipe de France, c'est qu'il a joué avec le Real contre Villarreal samedi soir, mais en n'étant pas à 100%, il a dit « Est-ce que c'est bien pour le joueur et l'équipe de France ? Je ne pense pas qu'il ait joué ce match avec le Real alors qu'il n'était pas à 100%, parce que bien sûr tu peux de nouveau te reblesser. Donc maintenant il va souffler du côté du Real, on sait que ça fait beaucoup parler, bien sûr, la non-présence de Kylian Mbappé du côté du groupe de l'équipe de France. Et tiens, Valbuena sur Kylian Mbappé, il a dit un capitana, ce n'est pas juste un bout de tissu autour du bras, c'est aussi avoir des responsabilités sur et en dehors du terrain. Même s'il savait qu'il était fatigué, il aurait pu être là pour le groupe. Il a aussi des soins en équipe de France, sa décision est assez étrange. Voilà ce qu'a pu dire Valbuena. C'est vrai qu'il aurait pu être dans le groupe et ne pas jouer, par exemple, Kylian Mbappé. Il aurait été en soins avec les médecins de l'équipe de France au lieu des médecins du Real Madrid, mais au moins il aurait été là dans le groupe en tant que capitaine, parce que tu es capitaine, tu montres l'exemple. Et voilà, c'est vrai que ça passe pas du tout. Et voilà, ce qu'a fait, on peut dire, Kylian Mbappé, parce que c'était la volonté aussi de Mbappé de rester du côté de Madrid. Le nombre moyen de sélection des joueurs convoqués par Deschamps est de seulement 12 sélections. Si on prend tous les joueurs de l'équipe de France convoqués, moyenne c'est 12 sélections, c'est quand même très peu. Seuls 2 joueurs de champ ont plus de 27 ans, Klose 32 ans et Luc Hadine 31 ans. C'est que c'est une équipe de France très jeune avec les départs de Varane, de Lloris, de Griezmann, des joueurs de plus de 30 ans. Donc voilà, maintenant c'est plutôt la jeunesse, c'est qu'il y a seulement 2 joueurs de champ, hors les gardiens, qui ont plus de 27 ans. C'est quand même une équipe de France très jeune, c'est peut-être une nouvelle ère, on peut dire, du côté des Bleus. Et ce soir, ce match qui se déroule en Hongrie, donc il n'y aura pas beaucoup de supporters français, moins de 200 fans, ça fait pas beaucoup de monde, devraient se rendre à Budapest pour assister au match face à Israël sans consigne sécuritaire exceptionnelle malgré le contexte international de cette rencontre qui se déroulera bien sûr avec du public. On verra pour le match retour. Pour l'instant, le match retour qui se jouera au Stade de France, ça sera le 14 novembre prochain, dans 1 mois et 4 jours. On ne sait toujours pas s'il y aura du public ou non pour ce France-Israël dans 1 mois. Bref, on continue, toujours avec l'équipe de France, mais espoir cette fois-ci, il y a quand même pas mal de forfaits après celui de Ryan Cherki et Matistel. C'est Jorginho Rutter qui déclare forfait à son tour pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France Espoir, c'est contre Chypre et l'Autriche. Pour l'instant, il n'a toujours pas été remplacé. L'attaquant Rutter, je crois, du côté de Brighton. Aujourd'hui, les gars, il n'y a pas que l'équipe de France qui joue. Regardez, il y a aussi d'autres rencontres, par exemple Angleterre-Grèce, Norvège-Slovénie. C'est par exemple diffusé sur la chaîne L'équipe, mais la chaîne L'équipe 21 de la TNT. Il y aura Italie-Belgique ce soir, si vous ne voulez pas suivre Israël-France qui sera sur TF1 je pense, donc il y aura sur la 21, donc Italie-Belgique ce soir au programme. Il y a aussi d'autres rencontres, il n'y a pas que du football en Europe, il y a du football également sur le continent africain avec toutes ces rencontres aujourd'hui. Donc à 15h par exemple la Namibie contre le Zimbabwe, la RDC contre la Tanzanie à 18h, l'Algérie ce soir contre le Togo, 21h, on parlera bien sûr de tous ces résultats. Demain il y a aussi du football sud-américain ce soir avec les matchs de qualification de la future Coupe du Monde. Ce soir 3 rencontres, Bolivie-Colombie ce soir 22h, Équateur-Paraguay et Venezuela-Argentine ce soir également à 23h. Dans la nuit prochaine il y aura à 2h du matin donc Chili-Brésil. Et la nuit encore après, donc le 12, donc la nuit de jeudi à vendredi, il y aura Pérou-Uruguay à 3h30 du matin. Voilà, ce gros programme bien sûr concernant les matchs du continent sud-américain. On va juste parler de ce Chili-Brésil qui est peut-être la plus belle affiche des matchs de cette journée, la journée 9 des qualifications de la Coupe du Monde. Et le latéral gauche lyonnais Abner Vinicius sera titulaire avec le Brésil pour affronter le Chili ce soir. Donc il a montré des choses intéressantes avec Lyon, l'ancien joueur du Betis Séville, parce que regardez le 11 probable, on peut voir qu'Abner devrait être titulaire au poste de latéral gauche avec Marquinhos, Gabriel, un défenseur d'Arsenal, sera titulaire avec Danilo, Paqueta, Rafinha en numéro 10, lui qui joue plutôt ailier droit du côté du Barça, il sera en poste de numéro 10 ce soir. Et devant Rodrigo, Igor
Jesus, je connais pas trop ce joueur, un numéro 9, et Savinho, qui devrait commencer. Et Diderot, n'oubliez pas que Vini est forfait bien sûr pour le rassemblement par exemple. Et concernant ce joueur, les gars, Savinho, l'ailier droit non convoqué lors du dernier rassemblement avec le Brésil pour cause de blessure en septembre. Il y a eu 2 matchs aussi du Brésil, il n'était pas là parce qu'il était blessé en gros. Donc là, il fait son retour, il devrait jouer ce soir, le joueur là, de Manchester City. Bref, un journaliste a demandé à Savinho son avis sur les 2 derniers matchs de la Seleção. Lors du mois de septembre, il a dit réponse de l'ailier brésilien, excusez-moi, mais je n'ai pas vu les matchs face à l'Équateur et contre le Paraguay parce qu'ils étaient diffusés trop tard en Angleterre, parce que lui il est resté en Angleterre vu qu'il était blessé et les matchs se jouaient à 2-3 heures du matin, donc il n'a pas regardé en gros les matchs de la Seleção. C'est pour ça qu'il a été franc, il a dit qu'il n'a pas pu voir bien sûr les rencontres, donc il ne peut pas donner son point de vue sur les 2 derniers matchs du Brésil. Et tiens, en parlant toujours de cette sélection, le Brésil, le sélectionneur du Brésil, c'est Dorival Junior, pour l'instant c'est lui là, l'entraîneur par intérim. Bon, je ne sais pas s'il sera l'entraîneur du Brésil lors de la Coupe du Monde dans 2 ans. Je pense qu'il y aura eu du changement avant. Mais bref, il a dit qu'il s'agit d'un groupe de joueurs dévoués, très préoccupés par la situation actuelle et désireux de la changer. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour nous mettre sur les bons rails. J'ai une grande confiance en ces garçons. Je préfère voir les choses avec optimisme plutôt qu'avec pessimiste. Donc la Seleção est actuellement quand même 5e au classement des éliminatoires pour la Coupe du Monde avec 3 victoires, 1 nul et quand même 4 défaites. Ils ont plus perdu le Brésil que gagné. 4 défaites pour 3 victoires. Voilà. N'oubliez pas que c'est lui, lors de la dernière trêve au mois de septembre, il a dit qu'il voyait le Brésil lors de la prochaine Coupe du Monde en finale. Voilà, donc après, bon, il faut déjà se qualifier pour la Coupe du Monde, on pense qu'ils vont se qualifier. Mais c'est vrai que c'est plutôt inquiétant comme le niveau de jeu du Brésil là depuis quelques années. Et tiens, du côté du Brésil, manque peut-être ce joueur, c'est Neymar. N'oubliez pas que Neymar, c'est toujours le meilleur buteur de l'histoire du Brésil avec 79 buts. Et c'est les 2 meilleurs buteurs là des équipes sud-américaines. Donc il y a Neymar 2e et le premier c'est Messi, le meilleur buteur des équipes sud-américaines et meilleur buteur de l'Argentine bien sûr avec 109 buts inscrits. Tiens, toujours du côté de l'Argentine, le Marseillais Valentin Carboni s'est blessé à l'entraînement au niveau du genou et va quitter le rassemblement de l'Argentine. L'Albiceleste n'a pas précisé la durée d'indisponibilité du joueur de l'OM à travers son communiqué. Donc là, il va retourner du côté de Marseille parce qu'il est forfait pour les 2 matchs de l'Argentine. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler cette fois-ci de Mauricio Pochettino, ancien coach du PSG, ancien coach de Tottenham, de Chelsea. Maintenant, c'est le coach des États-Unis. Tiens, la nuit prochaine, il dirigera son premier match. Je ne sais pas c'est contre qui joue là les États-Unis, mais voilà, quelques photos. Ce sera lui qui sera en place pour préparer le mondial dans 2 ans. Donc ça sera les États-Unis, bien sûr, le pays organisateur avec le Canada et le Mexique. On revient nous en France et on va parler de la une du journal Équipe et ça parle du Paris FC. Donc le Paris FC, le luxe donne des ailes. Qu'est-ce qui se passe autour du Paris FC qui est une équipe de Ligue 2 actuellement leader de la 2e division française? C'est que le Paris FC va changer de dimension. Le Paris FC va peut-être enfin compter, Paris va enfin peut-être compter un 2e grand club de football. La famille Arnaud et le Red Bull de Jürgen Klopp vont devenir les nouveaux propriétaires de l'actuel leader de la Ligue 2. Donc là, vous dites déjà le Red Bull de Jürgen Klopp. Klopp, les gars, c'est l'ancien entraîneur de Liverpool. Pourquoi il est dedans? Parce que Klopp, les gars, fait son retour. Voilà. Donc l'ancien coach de Liverpool a accepté de devenir le directeur de tout le secteur de football du groupe Red Bull. Cette nouvelle aventure commencera dès le 1er janvier 2025. Donc voilà. Donc il aurait accepté de coacher tous les clubs du groupe autrichien de Red Bull. Donc Leipzig, Salzbourg, il y a New York, il y a aussi d'autres clubs, dont aussi Paris FC qui va être acheté là dans les prochains jours. Et il a dit, donc après presque 25 ans sur des bancs, je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de m'impliquer dans un projet comme celui-ci en rejoignant Red Bull au niveau mondial. Je veux développer, améliorer et soutenir les incroyables talents du football que nous avons à notre disposition. Donc voilà, lui il est avec Red Bull. Et comme je dis, Red Bull maintenant, ils vont racheter avec la famille Arnaud, une famille qui a beaucoup d'argent, il est estimé à plus de 200 milliards, sa fortune à cette personne-là. Donc ils vont racheter Paris FC. Donc le Paris FC va changer de dimension, la famille Arnaud et Red Bull vont racheter le club. Le projet d'un 2e grand club français à Paris va voir le jour. Donc voilà, parce que déjà ils sont premier Ligue 2. Et si on pense les gars qu'ils investissent dans ce club, il y a moyen déjà de les faire monter en Ligue 1 saison prochaine. Puis il y aura le Paris Saint-Germain et le Paris FC peut-être. Ça sera le derby. Regardez, il y a plein de villes. Regardez à Madrid, il y a l'Atlético et le Real. Du côté de, Milan, il y a l'Inter, il y a l'AC Milan. Voilà. À Londres, les gars, je ne parle même pas de tous les clubs avec Arsenal, avec Tottenham, avec Chelsea, avec toutes ces grandes équipes-là. Donc là, peut-être à Paris c'est quand même une énorme ville, il y aura aussi peut-être 2 grands clubs. Et voilà, c'est plutôt bon, on peut dire, déjà pour le football français et pour Paris. Et le Paris FC a pour objectif aussi de s'inscrire en Ligue 1, donc déjà de monter en Ligue 1, ça c'est déjà même pour cette saison, parce qu'ils sont déjà premiers. Et quand on voit l'effectif, par exemple, ils ont recruté Maxime Lopez, voilà, un joueur
un joueur totalement au-dessus, on peut dire, du championnat Ligue 2. Donc ils ont l'ambition déjà de monter en Ligue 1 et après rester en Ligue 1 et surtout de viser la qualification Ligue des Champions d'ici quelques années. Le Paris FC se verra doté de moyens au moins entre 100 et 200 millions d'euros sur plusieurs années pour y parvenir. Imaginez, les gars, ils investissent 200 millions d'euros sur le mercato. Pour un club de Ligue 2 qui monte en Ligue 1, tout ça, c'est énorme. Donc oui, ils peuvent. Enfin oui, ça peut être un club très important dans le futur du championnat français de première division, bien sûr, s'il y a autant d'argent investi sur cette équipe du Paris FC. Et pour l'instant, les nouveaux propriétaires du Paris FC espèrent à terme évoluer au stade Jean Bouin, parce qu'actuellement ils jouent du côté du stade Charletti. Bon, c'est un stade, c'est ce stade-là, mais il y a une piste d'athlétisme autour, les tribunes sont loin. Bon, il est grand le stade, mais c'est pas super. Et en gros, ils aimeraient jouer dans un autre stade, ce stade-là. Bon, après il y a le stade français, une équipe de rugby qui joue dans ce stade. Mais c'est que ce stade, les gars, il est juste à côté du Parc des Princes. Regardez, les gars, le Parc des Princes, on peut le voir, il est juste à droite, le stade du PSG, et le stade où ils aimeraient jouer, le Paris FC, très prochainement, c'est ce stade-là. Donc là, ce serait, imaginez le PSG qui joue contre le Paris FC en Ligue 1, là c'est même plus un derby, là il y a peut-être 10 mètres qui séparent les deux stades. On parle de temps en temps, par exemple, le stade d'Everton et Liverpool, il y aura peut-être 1 km, donc là ce serait 10 mètres qui sépareraient les deux stades. Donc voilà, bon après... Il faut bien sûr se mettre d'accord avec la mairie de Paris pour jouer dans ce stade. Et il faut aussi s'accorder avec le stade français, cette équipe de rugby qui joue dans ce stade. Mais bon, il y a quand même des chances. Donc voilà, concernant cette équipe du Paris FC qui va certainement la changer très prochainement de dimension. On va parler d'un autre stade, c'est le stade de l'Atlético Madrid, donc il s'agit du Wanda Metropolitano. Donc c'est fini, il ne faut plus l'appeler comme ça. Le Metropolitano va changer de naming. Au revoir le Wanda Metropolitano et bonjour Riyad Air Metropolitano. La compagnie aérienne saoudienne va devenir le nouveau naming du stade des Colchoneros jusqu'en 2033. Contrat historique pour l'Atlético, j'ai pas vu les chiffres. Mais je pense que bien sûr l'Atlético, ça va être le jackpot total pour changer le nom de son stade. Voilà, regardez, c'est déjà fait. Regardez. On peut voir une vidéo qui a été faite. Riyad Air Metropolitano, maintenant le stade de l'Atlético Madrid. Un peu comme le Spotify Camp Nou. Spotify paye beaucoup d'argent chaque année pour être sur le nom du stade du FC Barcelone. Là, ça sera ce nom de stade-là pour le stade de l'Atlético Madrid. On va parler d'un autre stade, le stade Geoffroy Guichard. On ne change pas de nom, c'est le stade de l'AS Saint-Etienne. Mais dans la nuit dernière, la boutique et le stade de l'AS Saint-Etienne ont été tagués et dégradés. Un sticker de Bad Gone, un groupe de supporters lyonnais, a été trouvé sur les lieux, ainsi que les inscriptions mort au vert et allez l'OL ou encore 69. Le AS Saint-Etienne va déposer plainte et demander les images des caméras de surveillance à la ville de Saint-Etienne. Donc voilà, par exemple, on peut voir là, c'est le stade de Saint-Etienne derrière, on peut voir allez l'OL 69. Donc voilà, c'est... Il n'y a rien de compliqué, c'est des supporters de Lyon en gros qu'on fait ça. Et là voilà, sur le badge on peut voir mort au vert. Donc voilà, l'équipe de l'AS Saint-Etienne va porter plainte par rapport à ça. Et par rapport au derby entre ces deux équipes là, officiel, le derby OL-AS Saint-Etienne est programmé le dimanche 10 novembre. Dans un mois, jour pour jour, ce sera un dimanche soir sur DAZN à 20h45, ce Lyon Saint-Etienne. On continue, on va parler de Lucas Paqueta et la fédération anglaise réclame le bannissement à vie de Lucas Paqueta. N'oubliez pas qu'il aurait fait des paris sportifs illicites et il est suspendu de football avec son club de West Ham. Donc les enquêtes avaient saisi son téléphone, mais après l'avoir récupéré, l'ex-gone l'a jeté à son téléphone. La fédération anglaise qui voulait l'appareil pour plus de fouilles accuse le joueur d'entraver l'enquête. Donc voilà, c'est pour ça en gros que la fédération anglaise réclame qu'il ne joue plus jamais de sa carrière du côté du championnat anglais. Lucas Paqueta, voilà, donc un peu délicat on peut dire sa situation. La rumeur qui était en état de contact entre l'OM et Paul Pogba est une fake news. Hier j'avais dit que les gars, il y avait des rumeurs. Je dis que la source n'était pas très crédible, mais bon, on ne sait jamais que Paul Pogba pouvait rejoindre l'OM. Bon, pour l'instant, d'après RMC Sport, les gars, il n'y a aucun contact entre les deux parties, entre le clan Pogba et l'Olympique de Marseille. Il y a des nouvelles de Mario Balotelli. Je pense que beaucoup de personnes l'ont oublié, ce joueur. Il n'a toujours pas annoncé officiellement sa retraite, donc il est toujours candidat à prendre une équipe. Actuellement il est libre, il n'a pas de club et il pourrait revenir en Serie A. Les discussions sont en cours avec l'équipe du Genoa là, pour un retour vu qu'il est libre. Donc c'est que ce joueur a fait quand même une carrière, des fois il était dans des top clubs comme l'Inter, City, AC Milan, Liverpool. Voilà, puis après il est parti un petit peu partout, il est parti en Suisse, en Turquie, donc là il pourrait peut-être relancer sa carrière Genoa. N'oubliez pas que ce joueur a gagné la Ligue des Champions, 3 fois la Serie A, il a remporté une Première Ligue, une Coupe d'Angleterre, il a joué 480 matchs et 196 buts et il va peut-être retrouver un club, le Genoa. Voilà, la carrière de Mario Balotelli qui a 34 ans actuellement. On va parler de José Mourinho, le coach du Fenerbahçe. C'est simple, il veut recruter Arda Güler au Fenerbahçe pour la deuxième partie de saison. Le club devra faire une offre de prêt pour la deuxième partie de saison au Real Madrid. Voilà, donc après on verra s'il accepte ou non. Ce sera un prêt de 6 mois.
Bon, on pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu là-bas au Fener que du côté du Real. Après, ça sera au joueur de décider. On verra ce qui va être fait, bien sûr, concernant le cas d'Arda Güler. Concernant Federico Valverde, est fan de Kylian Mbappé. Il a dit, il est impressionnant. Nous savons déjà que c'est un joueur de classe mondiale, un des meilleurs joueurs du monde. J'ai souffert contre lui et le PSG lors des Real Madrid PSG dans le passé. Et j'ai souffert contre la France avec ma sélection. Lors, par exemple, du France-Uruguay qu'il y avait eu. C'était, je crois, le dernier en date, ça avait été lors de la Coupe du Monde, peut-être 2018. Je crois qu'il avait joué, bien sûr, Valverde. Tiens, Wesley Fofana, joueur de Chelsea, sur Mudryk, qui connaît très bien le joueur ukrainien, il a dit, il est tellement rapide, bien sûr que c'est le joueur le plus rapide avec qui j'ai joué. Mbappé plus rapide, impossible. Voilà, pour lui, le joueur le plus rapide, c'est tout simplement Mudryk, l'Ukrainien, qui devrait partir de Chelsea, parce que joue pas. Il aimerait bien sûr partir ailleurs. Des nouvelles de Florian Wirtz et Leverkusen, son club Leverkusen cherche à prolonger Florian Wirtz jusqu'en 2028. Donc lui, il a un contrat jusqu'en 2026, encore 2 ans de contrat pour Wirtz. Et en gros, lui, il est déjà convoité par beaucoup d'équipes. Le Bayern, le Real, tout ça l'été prochain. Mais le Bayern Leverkusen aimerait bien sûr le prolonger de 2 nouvelles années, 2026 jusqu'à 2028. Comme ça, bien sûr, il coûtera encore plus d'argent s'il venait à partir de Leverkusen l'été prochain. On va parler de Cristiano Ronaldo. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. CR7 marquait son 700e but en club. Il est maintenant sur 769 buts et toujours en grande forme. Donc là, on parle bien sûr en club. On prend le Real, on prend Manchester United, on prend le Sporting, on prend voilà, tous les clubs où il a pu évoluer, la Juve. Mais bien sûr, si on rajoute avec le Portugal, il a marqué, je sais plus, 150 à peu près. Donc en tout, il a 905 buts. Voilà, Cristiano Ronaldo. Et voilà, il y a 2 ans, il marquait son 700e but en club. Des nouvelles cas de Neymar qui veut s'offrir une île privée à 8 millions d'euros. Une île de 6 hectares dans les eaux tropicales du Brésil, accessible par bateau ou par hélicoptère. Voilà, c'est le rêve. Je ne pense pas que c'est un rêve pour lui, parce que 8 millions d'euros, il a l'argent, bien sûr, Neymar. Et voilà, ça pourrait être sa volonté, ça pourrait se faire là très prochainement. Regardez tous ces joueurs, les gars, c'est quoi la particularité de tous ces joueurs? C'est que c'est déjà des très bons joueurs, oui, mais c'est qu'ils sont tous en fin de contrat, en fin de saison. Voilà, comme Neymar, comme De Bruyne, comme Alexander-Arnold, comme Hugminson, comme Van Dijk, comme Jonathan David ou même comme Mohamed Salah. Tous ces joueurs, les gars, sont en fin de contrat le 30 juin 2025 et pour l'instant, ils n'ont rien prolongé, c'est-à-dire que ces joueurs peuvent partir potentiellement gratuitement l'été prochain. Donc voilà, il y aura quand même de gros coups à faire, bien sûr, même s'il venait à prolonger ou pas prolonger, voilà, il y aura peut-être des gros départs lors du mercato estival 2025. On va parler d'Iniesta, a choisi les 3 joueurs actuels et le manager qu'il recrutait s'il était à la tête d'une équipe. Voilà, par exemple, je sais pas, tiens, c'est l'entraîneur, peu importe d'une équipe. Parce que lui, il a envie de passer ses diplômes. Il a dit qu'il prendrait Pedri, il prendrait Ansu Fati et il prendrait Ter Stegen, tout simplement, voilà, dans son équipe, s'il venait être entraîneur. Et tiens, en parlant d'Iniesta, qui a annoncé, c'était avant-hier, sa retraite à 40 ans, il a fait un petit détour du côté de Barcelone, où il a pu rencontrer Frankie de Jong, où il a pu rencontrer aussi le coach Hansi Flick. Second joueur d'Adidas pour les 100 ans de l'équipe nationale de Colombie. Magnifique, un maillot, les gars. Je sais pas si c'est un maillot ou un polo, j'en sais rien, parce que la matière, on a l'impression que c'est un peu du... Je sais pas si c'est la matière de maillot de foot, en gros. Il est tout simplement sublime avec les couleurs du drapeau colombien. Et toujours avec les maillots de foot et officiel, le Racing Club de Lens dévoile un nouveau maillot rose pour la lutte contre le cancer du sein. C'est pour ça que là c'est l'octobre rose, c'est pour ça qu'ils ont sorti ce maillot, l'équipe de Lens. Des nouvelles de Manuel Ugarte et Van Basten. Comment Erik ten Hag a-t-il décidé de dépenser 50 millions d'euros? N'oubliez pas que le PSG l'a vendu 50 millions d'euros à Manchester. Donc il a dit comment Erik ten Hag a pu dépenser 50 millions d'euros pour ce joueur, c'est bizarre. Mais vous n'avez vu que 2 matchs de lui jusqu'à présent. Et Van Basten, il a dit oui, je n'ai eu besoin que de 2 matchs pour voir qu'il ne vaut même pas 25% de ce montant. Il est arrivé à Manchester, il est déjà énormément critiqué, Ugarte, depuis son arrivée en Angleterre. Des nouvelles aussi, de Sergio Ramos avec Ramos. Déjà, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que c'est le joueur que j'apprécie le plus dans le football. Je suis plutôt déçu de sa part parce que qu'est-ce qu'il attend, Ramos? Là, il n'a pas encore annoncé sa retraite, mais il n'a toujours pas trouvé de club. Je pense que des clubs lui ont peut-être sollicité et voilà, il est sans contrat depuis le 30 juin dernier, ça fait quand même 3 à 4 mois. Et on attend qu'il prenne une équipe et malgré le fait qu'il soit libre sur le marché, Ramos ne reviendra pas au Real parce qu'on s'est dit, avec la blessure peut-être de Carvajal, voilà, il aurait pu faire son comeback et revenir du côté du Real. C'est dommage parce que voilà, je pense qu'il aurait pu dépanner, même si c'est un remplaçant. Ramos, les gars, c'est Sergio Ramos. Je pense qu'il aurait pu apporter beaucoup au Real Madrid avec son leadership, tout ça. Mais l'ancien défenseur des Merengues ne rentre pas dans la politique du club à cause de son âge avancé, 38 ans. Les Madrilènes se focalisent sur des jeunes, des joueurs plus jeunes, tels que Castello Luqueba ou Jorel Lato. Donc c'est pour ça que ce serait... Même s'il est gratuit pour le Real, c'est pas une opportunité de faire revenir Ramos. C'est dommage, parce que je pense que, comme j'ai dit, en tant que remplaçant ou dépanner de temps en temps lors des rencontres, il fait toujours le taf, bien sûr. Sergio Ramos.
Amine, donc un streamer, hein, dévoile en live, donc c'était hier soir, qu'un Eleven All-Star France-Argentine devrait avoir lieu l'année dernière, 8 mois après la finale de la Coupe du Monde, parce que Eleven All-Star, c'est le match par exemple tiens, qu'il y a eu, c'était l'année dernière, il y a eu un France-Espagne, et là tiens, je crois que c'est ce week-end, il y a un Espagne-France, c'est le match retour, en gros c'est avec des streamers, où il y aura Pfut là et Amine. Donc en gros, il va y avoir un France-Argentine entre des streamers français et des streamers argentins. Quand on sait ce qui s'est passé, et bien sûr lors de la dernière Coupe du Monde, ça peut être très chaud bien sûr, cette rencontre. Et concernant le match retour du Eleven All-Star entre la France et l'Espagne, je sais pas le match c'est quand, je crois que c'est le 12, hein. Donc là on est le 10, je crois que ça va être après-demain ce match, donc ce sera samedi soir. Regardez qui commentera les matchs, donc Alexandre Ruiz, Cuento et Domingo. Voilà, ça sera ces trois-là qui commenteront bien sûr cette rencontre. La France avait gagné 2-0 l'année dernière, ce match entre streamers. Donc là, l'Espagne, ça sera au Riader Metropolitano, le stade de l'Atlético, où se jouera cette rencontre, donc samedi soir. Regardez à tous les clubs qualifiés, les 30 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde des clubs qui commencera le 15 juin jusqu'au 13 juillet 2025. Donc pour l'instant, il y a 30 équipes, je crois qu'en tout, il y en aura 32 pour faire une vraie Coupe du Monde, comme avec des pays, c'est 32. Donc là, pour l'instant, on a 30. Donc bien sûr, en équipe européenne, donc il y a le Real, il y aura le PSG, il y aura le Bayern, il y aura l'Atlético, par exemple le Porto. Donc il y aura Boca Junior, il y aura Al Hilal. Il y aura Monterrey, il y aura, on peut dire qui, la Juventus Turin ou Palmeiras. Voilà, toutes ces équipes-là seront qualifiées. Et là, même si ce n'est pas encore marqué, parce que je cherche les cuissons, il n'est pas là, l'équipe de l'Inter Miami, l'équipe de Messi, parce que pour l'instant, il reste encore 2 places à prendre et je crois qu'ils seront invités, l'Inter Miami, donc ils seront dedans. L'équipe où joue Léo Messi. Donc on pourra revoir, par exemple, Messi jouer contre peut-être le Real Madrid pour cette compétition. Tiens, on va parler du FC Barcelone et du nouveau gardien Snezzi. Si vous dites non Barça, c'est que vous n'avez pas les... Voilà, pour relever un tel défi. Donc voilà, dès qu'il a su que le Barça était intéressé par lui, direct, il est sorti de sa retraite, il a voulu reprendre du service pour rejouer tout simplement. Et Snezzi, les gars, c'est un fumeur et plusieurs photos de Snezzi en train de fumer refont surface. Le nouveau gardien du Barça s'est expliqué sur le sujet. Il a dit c'est quelque chose que je ne changerai pas dans ma vie personnelle et ce n'est pas l'affaire de personne si je fume. Donc oui, il fume. Bon là, on ne le voit pas en train de fumer, mais il y a plein de photos. Vous mettez Snezzi sur internet fumer. Plein de photos, il fume et il se cache pas. Il a dit cela ne m'affecte pas sur le terrain. Je travaille 2 fois plus dur et je ne le fais pas devant les enfants pour ne pas avoir de mauvaise influence sur eux. Donc quand il fait, c'est caché. C'est pour ça qu'il y a très peu de photos. Mais bon, il a été pris par des paparazzi. Mais voilà, il dit qu'il va pas changer. C'est pas qu'il vient au Barça, qu'il va arrêter la cigarette. Il continue à fumer. En plus, c'est un gardien de but. On va dire que c'est pas trop gênant par rapport à un joueur de chance. Ça peut être un peu plus problématique. Officiel, 3 matchs de suspension ferme pour Lilian Raolisoa. Après son rouge à Marseille, c'est le joueur de Angers qui a pris un rouge avec sa grosse semelle sur, je sais plus ce qui est Murillo, je crois, le joueur de l'OM. Donc 3 matchs de suspension. Voilà, donc voilà, coup dur pour l'équipe de Angers. Alisson Becker devrait être absent 6 semaines avec une blessure aux ischio-jambiers, tout simplement du côté de Liverpool. Je crois que les ischio-jambiers, parce que j'ai vu un commentaire juste avant de faire la vidéo, ischio-jambiers, je crois que c'est derrière la cuisse et le quadriceps, parce que des fois il y a une blessure au quadriceps, c'est devant la cuisse. Parce que je pensais que le quadriceps c'était également derrière la cuisse. Donc là, c'est aux ischio-jambiers, c'est derrière la cuisse. Donc 6 semaines, donc en gros, il va louper comme tous ces matchs-là. Chelsea, Leipzig, Arsenal, Brighton 2 fois, Leverkusen et Aston Villa. Donc voilà, ce sera le deuxième gardien, je ne sais même pas ce qu'est le deuxième gardien du côté de Liverpool qui sera le gardien titulaire pour toutes ces rencontres. Et tiens, toujours du côté de Liverpool, et comme j'ai dit Salah tout à l'heure, je vais montrer une liste des joueurs en fin de contrat, en fin de saison, donc il y a Salah. Et si Salah venait à partir, donc Kudus est envisagé par Liverpool pour remplacer Mohamed Salah. La priorité reste toujours de prolonger tout d'abord Salah, mais si c'est pas possible, et ça sera Kudus, en gros qui sera la priorité pour le remplacer. Pablo Longoria, le président de l'OM, s'inspire de l'Atlético. Il a dit, je le répète souvent, l'Atlético de Madrid est l'exemple idéal du développement d'un club. En gros, il prend exemple sur cette équipe espagnole de l'Atlético, le président de Marseille. Tiens, on revient avec les jours pour jour. Tiens, il y a un an, jour pour jour, un certain Eden Hazard annonçait sa retraite. C'était le 10 octobre 2023. Il arrêtait. Pourtant, il était encore sous contrat du côté du Real Madrid. Il avait un contrat jusqu'en 2025. Tiens, non, il arrêtait en fin de contrat au 30 juin 2025, mais il avait dit stop, tout simplement. Eden Hazard maintenant. Maintenant, il habite toujours à Madrid, j'ai pu voir, mais voilà, maintenant il fait plus rien. Voilà, tout simplement, Eden Hazard, il profite de sa retraite. Tiens, toujours avec les jours pour jour, il y a 3 ans, jour pour jour, l'équipe de France remportait la Ligue des Nations contre l'Espagne, une victoire 2-1.
Pourtant la France était menée 1-0, mais grâce à Karim Benzema et Kylian Mbappé, ils avaient marqué 2 buts et du coup la France a gagné cette Ligue des Nations. Et toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 2 ans jour pour jour, Xabi Alonso était nommé entraîneur du côté du Bayer Leverkusen après un début de saison catastrophique de Leverkusen. C'était il y a 2 ans les gars, regardez, Leverkusen c'était avant-dernier, 17e sur 18. Il y avait déjà 8 matchs joués pour une victoire, 2 nuls et 5 défaites. Donc il a pris l'équipe avec seulement 5 points. Et depuis, on sait ce qu'il a fait. Donc déjà, il a réussi à maintenir l'équipe et surtout à qualifier l'équipe pour l'Europa League. Il a fini dans le top 8. Du coup, il avait qualifié l'équipe pour l'Europa League. Il a gagné l'Europa League la saison dernière. Et du coup, il a gagné également ce trophée. C'est fou, il a récupéré l'équipe avant-dernière. Et voilà, en l'espace de 2 ans, les gars, il a fait un bien fou ce club de Leverkusen. Xabi Alonso, et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain, parce que demain, il y aura beaucoup de football à parler niveau résultat, vu que ce soir, il y a beaucoup de matchs au programme. Allez, bonne journée à vous et à demain.